Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est une thématique un petit peu particulière puisqu'elle fait suite à la vidéo autour du désir d'enfanter qu'on a mis en ligne avec mon compagnon José. Et en fait, j'avais envie de t'accompagner, si cela te parle, pour t'aider à connecter à une certaine forme de clarté par rapport à ce désir d'enfant. Est-ce que j'ai envie d'être maman, d'être papa ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de mon chemin ou pas? Pour moi, c'est pas obligé. Voilà. Mais ce qui m'est arrivé à moi au cours de mon histoire, c'est que je me suis rendu compte que ce manque de clarté et cette sensation que peut-être je ne voulais pas avoir d'enfant n'était pas en lien avec un véritable, on va dire, non-désir profond, mais plus en lien avec des peurs, des croyances et un héritage ancestral qui venait rendre flou, en fait, et m'empêcher de connecter à ce désir de devenir mère. Donc, l'idée, c'est de pouvoir te guider de façon à ce que tu puisses soit confirmer que non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'être mère, j'ai pas envie d'être père, pas dans cette vie. Ou, en fait, si je me rends compte qu'il y a peut-être des peurs, des croyances, des héritages, des loyautés ancestrales en chemin qui m'empêchent de sentir ce désir et ce vrai oui, mais qu'au fond de moi, j'en ai envie. Alors peut-être que cet accompagnement va débloquer quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être que ça va rajouter quelque chose sur un chemin que tu entreprends déjà et qui va se compléter avec d'autres prises de conscience, avec le temps, avec d'autres rencontres, qu'elles soient amicales, thérapeutiques ou même d'un compagnon ou d'une compagne. Parce que parfois, en fait, c'est vraiment ce moment où on rencontre la bonne personne et qu'on sent que c'est le bon moment, entre guillemets, que ce désir aussi naît. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est qu'on a envie de partager autour de notre grossesse, mon chéri et moi. Et au-delà de notre témoignage, j'ai envie de pouvoir apporter autour de chaque thématique une espèce de mise en pratique ou d'approfondissement au travers de ma vision, au travers d'exercices, au travers de méditation, de visualisation, d'actes symboliques de transformation, de libération, etc. De venir ajouter en fait un contenu concret à mon témoignage pour t'inspirer. Voilà. Moi, c'est vraiment ça qui est hyper important pour moi, c'est que tu arrives à connecter avec cette confiance à l'intérieur de toi qui dit ça résonne, ça résonne pas. Ah ben tiens, ça me parle et du coup, je peux me l'approprier même pour autre chose. Même pour une autre situation, etc. etc. Voilà, c'est un petit plus cadeau que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Et j'espère que ça pourra t'accompagner, ne serait-ce qu'un petit peu, ce sera déjà super, sur ton chemin personnel à toi. Donc par rapport à cette thématique, j'ai envie de commencer par une certaine introspection, pour que tu arrives à te poser les bonnes questions, pour dégager un petit peu ce champ-là qui peut être plein de hautes herbes et qui empêche d'avoir une vision. Je vais essayer de te guider dans cette introspection pour aller vers cette clarté. Donc je vais te poser une série de questions, mais avant ça, je vais te mettre comme dans un espèce de petit état de transe, c'est-à-dire je vais te guider sous forme un petit peu méditative pour que tu arrives à connecter à cet espace de tranquillité et de confiance pour pouvoir laisser venir l'information, pour pouvoir laisser arriver ce qui a besoin d'être vu, entendu, compris, conscientisé, et que tu puisses écrire sous la forme un petit peu d'une écriture automatique, où tu réfléchis pas trop, où tu t'arrêtes pas, où tu écris un petit peu d'une traite. Et je t'inviterai même à ne pas forcément relire ce que tu auras écrit dans un premier temps, mais de laisser passer au moins une nuit. Et peut-être même de ne pas le relire à la deuxième journée, mais de refaire cette écriture automatique pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Et encore une fois, de ne pas le lire. Et peut-être une troisième fois, après une nouvelle nuit,
de revenir plusieurs fois pour vraiment aller couche par couche le plus en profondeur possible. Ça peut être une idée. Maintenant, tu t'en inspires et tu le fais à ta sauce. C'est vraiment important. Peut-être que dès la première fois, tu vas dire, bah non, ça suffit, et puis moi, j'ai même envie de me relire maintenant. Tu t'écoutes, tu te fais confiance. Moi, je te propose quelque chose, comme ça me vient. Mais maintenant, c'est toi qui vois comment tu as envie de le mettre en place. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de vraiment prendre le temps d'une investigation, d'une enquête familiale, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé autour de la grossesse, autour des avortements, autour des fausses couches, autour des accouchements, autour des peut-être même femmes mortes en couche, autour des abandons de femmes qui ont enfanté, ou des femmes qui ont enfanté dans l'illégalité ou hors mariage et qui se sont fait un petit peu exclure de leur clan familial, etc., qui ont été jugées, tu vois, qui ont été humiliées peut-être même, rejetées, etc. Autour d'enfants qui seraient morts à la naissance ou en bas âge, ou d'enfants abandonnés, vraiment d'essayer d'aller chercher un maximum d'informations en interrogeant un petit peu ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, s'ils sont encore là, comme une espèce de détective privé là, qui part en quête d'informations. Et ça peut t'aider à comprendre des choses, des comportements que tu avais ou des croyances que tu avais et que tu comprenais pas forcément, ou tu savais pas vraiment d'où elles venaient, ou tu ne t'étais même pas rendu compte que, tiens, ouais, c'est vrai, j'avais cette vision-là, peut-être que ça venait de Tata Carla, je dis n'importe quoi, qui a vécu l'abandon de toute sa famille parce qu'elle a eu un enfant hors mariage avec un homme qui n'était pas accepté par son clan familial. Donc du coup, j'ai assimilé le fait d'enfanter à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, etc., etc. Tu vois ? Donc cette investigation, cette enquête familiale, etc., que tu peux faire, peut-être va t'aider aussi à comprendre des peurs qui peuvent être en chemin, des croyances qui peuvent être en chemin, et de t'aider à clarifier en fait le fait de, en fait, ce dont je suis porteuse aujourd'hui ou porteur ne m'appartient pas. En constellation familiale, on dit que tout ce qu'on fait, quelque part, on le fait par amour. Par amour et pour que la vie reprenne ses droits dans notre système. Et qu'on a tous besoin de sentir qu'on appartient, qu'on a une place, et qu'on est vu, qu'on est aimé, qu'on est accepté. Et quand il y a quelqu'un dans notre lignée qui a été rejeté, qui n'a pas été vu, qui a souffert d'un mal qui n'a peut-être pas été reconnu, etc., eh peut-être que par loyauté, pour faire exister cet ancêtre, pour qu'il se sente appartenir, et que du coup ils viennent boucher le trou, c'est-à-dire imagine une tuyauterie, si d'un coup il y a un bout du tuyau qui part complètement à gauche, ça empêche l'eau de circuler dans les tuyaux. On a besoin que ce qui est complètement à gauche revienne pleinement prendre sa place pour que l'eau, et donc en l'occurrence la vie, puisse complètement circuler. Donc par amour, par loyauté, par fidélité à ces ancêtres qui n'ont pas leur place dans le système, qui ont été exclus ou qui n'ont pas été reconnus ou qui ne sont pas aimés, etc., on va se retrouver à porter leur histoire, leur destin, leurs blessures, à reproduire des choses qu'ils ont vécues ou complètement l'opposé, pour qu'ils reprennent la place dans le système et que la vie puisse reprendre ses droits et l'amour circuler. Et en remettant ces choses-là à leur place, en les mettant en lumière, en leur donnant une place dans notre cœur, en les reconnaissant, etc., ben ça peut avoir l'effet que certains peuvent nommer comme magique de je vivais quelque chose et je ne le vis plus, je ressentais quelque chose et je ne le ressens plus parce que ça a été vu, parce que ça a été reconnu, parce que ça a été remis à sa place. Donc peut-être que le simple fait de prendre conscience de choses qui ont existé dans ton système familial, etc.,
et dont inconsciemment tu es porteur ou porteuse, va permettre de libérer le blocage qui t'amènera à la confirmation que tu avais besoin de recevoir, à la rencontre qui avait besoin de se faire pour que ce désir puisse se concrétiser, à l'amour, la confiance dont tu avais besoin pour pouvoir te connecter à ce oui, à être mère, à être père, à ce désir d'enfanter, ou à la clarté que non, parce que toi tu as envie de vivre d'autres choses et que c'est tout à fait ok aussi. Mais c'est plus comme un espèce de nuage qui vient tourner autour de nous et qui nous empêche d'avoir de la clarté sur ce qui est vraiment juste pour nous, et qu'on vit en loyauté, en fidélité, par amour ou par manque de connaissance de quelque chose qui a été vécu dans notre histoire. Donc ça pourrait être intéressant de faire cette introspection là que je vais te proposer avant d'aller mener cette enquête, et de la refaire après avoir mené cette enquête, parce que peut-être qu'il y a d'autres réponses aussi qui vont venir. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Donc si tu as envie de reprendre cet audio juste au moment de l'introspection, je t'invite à noter que à peu près à 11 minutes 30 l'introspection commence. Voilà. Je t'inviterai à mettre pause entre chaque question pour prendre le temps dont toi tu as besoin pour écrire tes réponses. Et quand tu as fini, tu remets play. Ok ? Donc je vais t'inviter à prendre une position qui est confortable pour toi, d'avoir un papier, un stylo, de quoi écrire. Tu peux t'allumer une petite bougie si tu en ressens le besoin. Te créer ton espace sacré à toi, qui peut être voilà, des petites pierres, un encens, une musique douce, une petite bougie, tout ce que tu sens qui peut soutenir un petit peu la magie, nourrir un petit peu la magie pour ce moment, et t'aider à te détendre, à te sentir bien dans cet espace-là, et puis si possible t'assurer de ne pas être dérangé le temps de l'introspection, de mettre ton portable en silencieux, en mode hors ligne, ou carrément l'éteindre, par exemple. Vraiment tout ce dont tu as besoin pour te sentir disponible pour ce cadeau que tu es en train de t'offrir, ce cadeau de clarté. Par rapport au désir d'enfant ou non, mais ça peut être aussi des questions qui t'inspirent pour une autre situation. Tu peux les ajuster pour faire une introspection en lien avec une clarté dont tu as besoin à un moment ou à un autre. Ok ? Donc voilà, mets pause le temps de bien installer ton espace, et une fois que tu es prêt, que tu es prête, je t'invite à fermer les yeux. Pour commencer, ça peut être pas mal, si c'est ok pour toi, mais bon, sinon tu t'imagines simplement. Mais tu peux avoir les pieds connectés au sol, pour prendre le temps de sentir cet ancrage, de sentir cette connexion à la terre. Tu peux visualiser des racines qui connectent au cœur de la terre. Prends le temps de visualiser ce cœur de la terre. À quoi il ressemble pour toi aujourd'hui ? Est-ce qu'il a une couleur, une forme, une chaleur ? Est-ce qu'il y a une sensation particulière ? Tu peux l'imaginer. L'image peut apparaître aussi devant tes yeux naturellement. Ou simplement poser l'intention de « je me connecte au cœur de la terre, je m'ancre, je m'enracine ». Pour vraiment prendre le temps de sentir cette présence ici et maintenant. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, sur la terre, vivante, être vivant, au milieu des êtres vivants. Nourri et soutenu par la terre. Et à chaque inspiration, c'est comme si je pouvais inspirer l'énergie de la terre, et à chaque expiration, je lui offrais mes pensées, ce qui vient un peu me perturber en cet instant, s'il y a des tensions, etc. Et après 2-3 respirations profondes, je vais laisser se dessiner un sourire sur mon visage.
Et sentir à chaque fois que j'inspire, comme si la terre était en train de m'offrir son énergie, son soutien, sa force, son amour, sa nourriture, ce dont j'ai besoin à cet instant. Et que je prenais vraiment le temps de recevoir ça et de remercier, de me connecter à ce sentiment de gratitude pour cet instant, pour ce moment sacré, de présence à moi et à cet instant. Puis tu vas visualiser le soleil au-dessus de toi, le ciel, l'univers, ce qui te parle le plus. Et imaginer que tu établis comme une espèce de connexion à l'univers, au ciel, aux étoiles, au soleil. Et que cet espace-là te baigne de sa lumière, te baigne de son amour, te baigne de sa magie. Et à chaque inspiration, tu peux laisser entrer cette lumière, cet amour, cette magie à l'intérieur de toi. Ça vient remplir ta tête, ça descend dans ta gorge, dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ton ventre, tes bras, tes jambes, tes pieds, tes mains, toute ta colonne vertébrale. Ton corps tout entier est rempli de cette lumière solaire, céleste, universelle. Tu es accompagné, tu es guidé. Prends le temps d'inspirer cette énergie pour la laisser grandir plus fort encore en toi, s'ancrer, te remplir, caresser toutes tes cellules, se répandre autour de toi. Et à l'expiration, tu peux rendre ce que tu as envie de rendre, déposer ce que tu as envie de déposer s'il y a encore des choses à déposer. Et après 2-3 profondes respirations, tu vas laisser se dessiner un sourire sur ton visage. Et remercier cette énergie-là qui t'enveloppe, qui te remplit, qui t'accompagne. En laissant grandir cette foi qu'elle va te guider tout au long de cette introspection, comme l'énergie de la Terre. Et maintenant, je vais t'inviter à descendre dans ton cœur, dans cet espace d'amour, dans cet espace intérieur, dans ton jardin intérieur que tu peux imaginer, visualiser, créer, inventer ou retrouver si tu le connais déjà. Et prendre le temps aussi de remercier cet espace du cœur, d'amour intérieur et cette sagesse qui est déjà là, à l'intérieur de toi, cette conscience qui est déjà là à l'intérieur de toi, de par ton intelligence et ta sagesse innée, mais aussi de par tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as compris, tout ce que tu sais, que tu connais de toi, de ton histoire. Prends le temps de respirer dans cet espace sacré et de poser l'intention de t'ouvrir à cet espace de sagesse, à ce champ de connaissances, qu'il soit intérieur, qu'il vienne du ciel, de la terre ou des trois. Et à chaque fois que tu en ressens le besoin, tu peux te répéter « j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance ». Et te faire la promesse de jouer le jeu, de vraiment écrire ce qui te passe par la tête, sans réfléchir, sans le juger, sans le remettre en question, sans le censurer, ni l'amplifier, et te répéter chaque fois que tu en ressens le besoin « j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance ».
Respire. Je vais te poser les questions comme elles me viennent, mais je t'invite à te les approprier, à les transformer si tu en ressens le besoin, et surtout d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Respire. Qu'est-ce que je sais de l'histoire de mes parents ? Qu'est-ce que j'ai perçu ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Et qui pourrait influencer mon désir ou non d'être mère, d'être père. Je t'invite à mettre pause et à prendre tout le temps dont tu as besoin pour écrire ce qui a besoin de s'écrire. Puis de remettre play quand c'est le bon moment pour toi. Est-ce qu'il y a des difficultés qu'ils ont vécues, qui m'ont raconté ou dont j'ai été témoin, et qui pourraient bloquer mon envie de devenir mère ou père aujourd'hui? Quelle croyance, vision de la maternité, du couple, de la paternité, du mariage, ont-ils selon moi, et de laquelle j'ai pu hériter? Y a-t-il des choses qui se sont passées dans mon enfance, que ce soit dans ma famille, à l'école, autour de moi, et qui auraient pu laisser des traces, des inquiétudes, des peurs, des blessures autour de l'enfance, de la naissance ou de la grossesse, voire de l'accouchement? Qu'est-ce que je sais de l'histoire de mes ancêtres, de mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, frères, sœurs, et qui pourrait influencer mon désir ou non d'être mère ou d'être père aujourd'hui ou demain?
Quels ont été le rapport à la maternité, à la paternité, à l'enfance, des personnes qui m'ont le plus entourée au cours de mon histoire, que ce soit dans mon cercle d'amis, dans ma famille, mes compagnons, au travail. Quelle était leur vision, leur croyance, leur histoire autour de la maternité, de la paternité ou de l'enfance? S'est-il passé des choses dans mes relations amoureuses passées ou présentes qui pourraient influencer ce désir d'enfanter? Comment est-ce que les personnes qui comptaient le plus pour moi ou qui comptent le plus pour moi me voient-elles? Y a-t-il dans cette vision qu'elles ont de moi ou des choses qu'elles ont projetées sur moi et qui pourraient me faire douter que je sois une bonne mère ou un bon père? Qu'est-ce que je crois par rapport à ce qu'est la maternité, la paternité? Si je devenais père ou mère, qu'est-ce que je ne pourrais plus faire? Qu'est-ce qui serait pour moi comme une limite, un enfermement, un emprisonnement? Quel serait le désavantage d'avoir un enfant? Quel serait l'avantage d'avoir un enfant? Qu'est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce que je vivrais que je ne vis pas? En cet instant, est-ce que je pense le plus fort que j'ai envie ou que je n'ai pas envie d'avoir un enfant un jour? Que j'ai répondu oui, non ou je ne sais pas à cette question? D'après moi, pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non ou pourquoi je ne sais pas? De quoi ai-je besoin maintenant
pour avoir plus de clarté encore autour de ce désir ou non d'enfanter. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir, de comprendre, de savoir ou de conscientiser ? Y a-t-il autre chose que la terre, le ciel ou mon cœur a envie de me dire, de me faire savoir maintenant ? Si la petite fille, le petit garçon que j'ai été, ou un moi du passé, avait un message à me transmettre aujourd'hui, quel serait-il ? Si mon moi du futur avait un message à me transmettre aujourd'hui, quel serait-il ? Respire. Prends le temps de poser ton stylo et de sentir ce qui est là pour toi en cet instant. Quelle que soit l'émotion, le sentiment, le ressenti, sans jugement, accueille ce qui est en train de se vivre là en cet instant. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme des petites graines que l'on est en train de planter, qui vont germer avec le temps, s'épanouir au bon moment. Peut-être que tu as déjà un peu plus de clarté, peut-être que cette clarté continuera de se clarifier avec le temps. Confiance, c'est ok, il n'y a pas d'urgence, c'est ok, tout va bien. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Je t'inviterai à faire un bond dans le futur et d'imaginer une vie où tu n'as pas eu d'enfant et de sentir comment c'est pour toi. Toutes ces choses qui comptaient, que tu avais envie de mettre en place, ces projets dans lesquels tu t'épanouis, ces relations, d'imaginer cette vie sans enfant. Une vie dans laquelle tu te sens bien parce que tu as fait ce que tu aimais, mais il n'y a pas ces enfants. C'est comment pour toi ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire ? Qu'est-ce que tu te dis ? Et je t'invite à mettre pause et à prendre le temps de te connecter à cette image, le temps dont tu as besoin, puis de revenir avec moi. Et maintenant, je t'invite à faire un bond dans le futur et imaginer cette vie où tu as des enfants. Et tu as quand même pu mener tes projets à bien, tu as quand même pu faire ce qui comptait vraiment pour toi, mais en plus de ça, tu as des enfants. Comment c'est pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu te dis ?
Quelle histoire tu te racontes? Prends le temps de te connecter à cette visualisation-là, le temps dont tu as besoin, et revenir avec moi quand c'est OK pour toi. Je vais t'inviter à ne pas trop réfléchir plus longtemps, à laisser tout ça décanter, prendre sa place à l'intérieur de toi, à revenir à cette introspection chaque fois que tu en as envie, chaque fois que tu en ressens le besoin, peut-être une fois demain, peut-être une fois après-demain, et à te relire une fois que tu auras suffisamment, selon toi, répondu à ces questions, ou à d'autres qui sont venues entre-temps, que tu te seras reconnecté à ces images de toi, maman, papa, de toi qui n'a pas eu d'enfant. Et dans les deux cas, de sentir que c'est OK, que ça ne t'a pas empêché de faire ce que tu voulais, ou que la femme que tu es, ou l'homme que tu es, s'est senti épanoui, mais de voir ce que cette projection t'amène comme sensation, idée, porte qui s'ouvre, peut-être même. Et laisser être. Une fois que tu as fait cette introspection, cette enquête, peut-être au niveau de ta famille, ces différentes visualisations, je t'invite à laisser tout ça de côté, presque l'oublier, et faire confiance à la vie, qui t'apportera les réponses dont tu as besoin, les personnes sur le chemin, au moment juste et parfait pour toi. Quelle que soit cette sensation du oui ou du non à ce désir, face à ce désir d'enfanter. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. Et je m'ouvre à tous les possibles pour pouvoir vivre ce qui me permettra de me sentir le plus épanoui en tant qu'être humain sur la Terre, quelle que soit la forme que ça prend. Ce qui est important, c'est que ce soit celle qui est juste pour moi. Et je sais que là-dedans, j'ai le soutien de tous mes ancêtres. Quels que soient mes choix, ma façon de faire, même si elle diffère de la leur, je sais qu'ils me soutiennent. Et à tous mes ancêtres qui ont vécu des choses difficiles, douloureuses autour de l'enfance, de la maternité, de l'accouchement, de la naissance, de la paternité, je vous vois. Vous avez une place dans mon système, dans ma famille et aussi dans mon cœur. J'honore votre vie et votre destin. Mais si pour un instant, par amour pour vous, par loyauté, j'ai été fidèle à ce destin, je vous demande de m'aider à me libérer de ce poids, de me donner votre permission et votre bénédiction pour que je puisse vivre les choses à ma façon et me connecter aux désirs qui sont les miens, vraiment les miens. Merci, merci, merci. Et prends le temps de sentir cette permission, cette bénédiction et cet amour qui circulent de génération en génération, d'ancêtre à ancêtre jusqu'à toi. Cette force de vie, cette lumière. De sentir tous tes ancêtres qui sont là présents, derrière toi, non pas comme un poids, comme une chaîne qui empêche, qui limite, qui emprisonne, mais comme un soutien, comme une force, comme un grand oui à la vie et à tout ce que tu es, à tout ce que tu veux, vraiment, pour toi. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Je t'invite à rester le temps dont tu as besoin dans cette énergie. Peut-être te mettre une petite musique douce, laisser aller l'émotion si elle est là, écrire davantage si tu en ressens le besoin, t'envelopper dans une couverture douce, te prendre fort dans les bras, ou simplement boire un grand verre d'eau. Et
Quand ce sera le moment pour toi, tu remettras doucement ton corps en mouvement, prendras le temps de quelques profondes respirations, de revenir doucement à la conscience de cet instant, de ton corps installé là, connecté au ciel et à la terre, toujours le cœur ouvert, et à ouvrir les yeux. Prends le temps dont tu as besoin. Merci pour ta confiance.